Bonjour, je me présente. Mon nom est Maître Yves Gelker, avocat émérite en droit de la courtier, et je vous souhaite la bienvenue à cette capsule vidéo de Condo légal. Aujourd'hui, je vous parle d'un mécanisme exceptionnel mais essentiel prévu au Code civil du Québec pour remettre sur pied une courtier en difficulté, l'administration provisoire. Il s'agit d'une mesure judiciaire, une forme de mise en tutelle du syndicat qui permet de reprendre le contrôle lorsque le conseil d'administration est défaillant ou absent et que l'immeuble est en danger. Depuis l'adoption du projet de loi 16, l'article 1086.4 du Code civil du Québec autorise le tribunal à remplacer le conseil d'administration d'un syndicat par un administrateur provisoire lorsque les circonstances le justifient. C'est une mesure de redressement. Le tribunal peut non seulement désigner une personne qui assumera cette fonction, mais aussi déterminer les modalités de sa mission. Par exemple, la durée du mandat, les pouvoirs spécifiques, les obligations de reddition de comptes. La nomination survient généralement lorsqu'une courtier est en crise. Exemple, le conseil d'administration est inexistant ou dysfonctionnel. Les charges communes ne sont plus perçues. Les créanciers frappent à la porte. L'assurance est impossible à renouveler. Les parties communes se dégradent dangereusement. En somme, le syndicat est donc dans l'impossibilité de maintenir l'immeuble dans un bon état d'usage et de fonctionnement. La loi n'impose pas plutôt de critères de compétences précis. Pourtant, cette fonction exige rigueur, expérience et impartialité. Idéalement, l'administrateur provisoire devrait être un gestionnaire expérimenté en copropriété, un avocat ou encore un notaire spécialisé, un comptable professionnel agréé ou encore un administrateur agréé reconnu. Car gérer une courtier en difficulté, c'est comme piloter un avion en panne de moteur. L'administrateur provisoire remplace complètement le conseil d'administration. Il agit au nom du syndicat avec les mêmes pouvoirs, mais dans un contexte souvent délicat. Il doit notamment faire respecter la déclaration de courtier, convoquer les assemblées courtières, percevoir les charges communes, gérer les couvertures d'assurance, entretenir l'immeuble, faire établir un budget d'opération de la courtier, planifier les travaux urgents et assurer la conservation du patrimoine bâti. Quand les charges communes ne sont plus perçues, c'est un effet domino. Un courtier en défaut met les autres en péril. La trésorerie s'assèche. Les fournisseurs ne sont plus payés. L'immeuble se détériore. Alors, l'administrateur provisoire en pareille circonstance doit donc dresser un état complet des comptes, mettre à jour les soldes dus par les copropriétaires, relancer, voire mettre en demeure, négocier des ententes, voire entreprendre des recours judiciaires si nécessaire. Il peut ainsi s'adjoindre un comptable agréé, un huissier, un gestionnaire ou encore un avocat pour s'assurer du redressement efficace. Le tribunal peut autoriser à entreprendre des travaux essentiels, réparation urgente, intervention corrective, redressement d'installations négligées depuis des années. Mais attention, il faut souvent négocier avec des fournisseurs réticents, faire preuve de doigté et parfois convaincre les courtiers de payer ce qu'ils n'ont pas. À la fin de son mandat, l'administrateur provisoire doit rendre compte de ses comptes. Il présente des états financiers généralement signés ou validés par un comptable professionnel. Ce rapport décrit les opérations réalisées, expose les correctifs apportés, met en lumière les irrégularités et propose les prochaines étapes pour assurer la pérennité du syndicat et de l'immeuble. On doit donc retenir que dès qu'il prend une décision importante, l'administrateur provisoire doit l'inscrire dans un procès-verbal puis le transmettre au copropriétaire dans les 30 jours. Une courtier en difficulté, c'est un signe d'alarme. Exemple, les impayés, l'absence d'assurance, dégradation du bâtiment. Dans ces cas, la nomination d'administrateur provisoire peut être salutaire. Il y a lieu également de se souvenir que la courtier divise n'est pas éternelle. Si aucune solution durable n'est trouvée, la solution du syndicat pourrait s'imposer. Il faut penser notamment aux articles 1108 et 1109 du Code civil du Québec qui prévoient alors la liquidation du syndicat, comme toute autre personne morale. En conclusion, retenons que l'administrateur provisoire est un remède de dernier recours, mais parfois le seul capable de sauver une courtier en perdition. Il exerce tous les pouvoirs du conseil d'administration avec la mission explicite de remettre la courtier sur pied. Il doit agir avec rigueur,
transparence et toujours rendre compte aux propriétaires, même s'il n'a pas été élu par eux.